mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal télévisé. Nous vous présentons les titres suivis de quelques données et analyses précises. Au Mali, une fois considéré comme un étudiant à l'université de Kabbalah, qui est très éloigné du centre-ville, d'une route très longue et moins sécurisée, ou soit alors on est obligé de s'inscrire dans le campus universitaire qui est tout près de la dite université. On a vu que beaucoup se rendent au campus, du coup, on aimerait savoir leur situation. Maintenant, suivons les reportages de Madame Kouyaté. Les détestables conditions de vie tiennent en bonne partie à la gestion de la cité universitaire. Les recettes du campus sont gérées par le Centre national des œuvres universitaires qui est le CNU. Bonjour mes amis. Bonjour madame. Comment vous allez? J'aimerais savoir comment sont vos conditions hygiéniques et sanitaires dans votre campus. Nos conditions sont à peine catastrophiques. Ici au campus, comme on le dit souvent, chacun pour soi et Dieu pour tous. Le problème de nourriture est une autre réalité en absence d'une cantine digne de ce nom. Nous les étudiants, nous sommes obligés de manger en dehors du campus, quelles que soient les qualités des plats qu'on nous propose. La plupart des filles et même les garçons cuisinent pour eux-mêmes dans leur chambre. Chacun et chacune ou presque possède des ustensiles et un réchaud à gaz. Madame, s'il vous plaît, j'aimerais intervenir. Donc, monsieur, tu aimerais intervenir? Oui, j'aimerais intervenir. Ok, allez-y. Mais le directeur du campus est opposé à la présence de gaz dans les chambres, estimant juste en raison qu'elles peuvent être à l'origine de catastrophes. Les conditions sanitaires sont à l'avenant. L'endroit surpeuplé n'a presque pas encore l'infirmerie digne de ce nom. Et on a tendance à se soigner soi-même puisqu'on a moins de fournitures de médicaments. Certaines toilettes se trouvent en mauvais état. Tu vois, tous ces problèmes sont dans nos campus. Ok, merci beaucoup pour votre intervention. Avec plaisir. Merci, bye. Merci. Les problèmes de sécurité et l'absence d'électricité posent également des risques sanitaires. Les coupures d'électricité entraînent des dysfonctionnements des systèmes de distribution d'eau, laissant parfois les étudiants sans eau courante, comme cela a été le cas récemment. Inutile de dire que cette situation favorise la prolifération des maladies liées à l'hygiène. De plus, l'absence de réfrigérateurs adéquats pour les aliments expose les étudiants à des intoxications alimentaires. Face à cette situation, il est impératif que les autorités universitaires et gouvernementales prennent des mesures immédiates pour rétablir un approvisionnement en électricité fiable sur le campus de Kabbalah. Une ligne spéciale doit être établie rien que pour l'université et les services connexes. Pourtant, les étudiants qui veulent vivre au campus doivent théoriquement remplir certaines conditions. Pour les nouveaux bacheliers, ils doivent remplir une fiche d'inscription et fournir certains documents. Les anciens sont astreints seulement de la fiche d'inscription. Les frais d'inscription annuels s'élèvent à 35 000 francs renouvelables, payables à la direction contre délivrance d'un contrat. Le campus est ouvert aux étudiants maliens venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Mais la priorité est donnée aux étudiants de l'université de Kabbalah et à tous ceux qui prennent leurs cours à proximité de la ville, pour que l'endroit ne soit devenu le refuge de toutes sortes de personnes. En fin mai 2024, sur le campus universitaire de Kabbalah, les étudiants ont manifesté pour dénoncer le manque d'eau. De son côté, le Centre national des œuvres universitaires, CNU, rassure que des dispositions sont prises pour les résoudre. Au Centre national des œuvres universitaires, les responsables imputent ce manque d'eau aux coupures d'électricité. Toutefois, ils rassurent que la structure est à pied d'œuvre pour résoudre le problème. Daniel Koné, chef des services logement et restauration au Centre national des œuvres universitaires, CNU,
disaient que c'est l'électricité qui leur permet de faire monter l'eau dans les châteaux. Évidemment, s'il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Voilà le problème. Explique le problème du centre qui rassure en même temps qu'à cela ne tienne, le CNU est en train de fournir beaucoup d'efforts pour permettre à leurs étudiants d'avoir de l'eau. Monsieur Kone déplore le fait que ces coupures d'eau sont aussi dues parfois au sabotage de certaines installations par des inconnus. Le CNU annonce également l'installation prochaine des panneaux solaires dans la cité universitaire. Objectif, c'est pour permettre aux étudiants d'apprendre dans de bonnes conditions. Merci d'avoir suivi ce journal. À la prochaine.